Hello, hello lady, bienvenue dans ce mini coaching de la semaine. Donc tous les jeudis, on se retrouve comme l'année dernière à 12h30 heure de Paris pour un mini coaching gratuit sur l'entrepreneuriat au féminin, l'empowerment au féminin. Le thème d'aujourd'hui, c'est les 5 points que tu dois activer sur lesquels tu dois être focus pour pouvoir augmenter de manière significative tes revenus pour l'année. Si tu ne me connais pas encore, donc je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, pour aventurières spirituelles et j'adore donc depuis 16 ans. Un peu plus peut-être maintenant, ça passe. Vous donner les clés, les outils pour vous permettre de vous développer personnellement, professionnellement, d'être celle que vous avez envie d'être, de prendre la place que vous avez envie de prendre, tout simplement. Donc, je suis en direct sur Instagram, je suis en direct dans la communauté gratuite Facebook Empowerment au féminin. Si tu as des questions, je t'invite à les poser en commentaire, j'aurai plaisir à y répondre. Si tu préfères de manière plus discrète, tu me contactes en DM, d'accord? Donc, tout va bien. Alors, c'est parti, cette année, pour faire de 2023 ton année. Je vais te donner 5 points sur lesquels je t'invite vraiment à te concentrer. Je t'invite à investir même en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent pour te faire coacher, mentorer, d'accord, sur ces 5 points-là. Donc, comme je disais, moi, ça fait depuis 2006 que j'entreprends. À la base, je n'entreprenais pas je voulais pas forcément accompagner les entrepreneurs. J'ai fait pas mal d'erreurs, d'être trop générale, etc. C'est pas le sujet. Mais bon, j'ai quand même vu depuis plusieurs centaines d'entreprises, plusieurs centaines d'entrepreneurs, et entrepreneurs tout court. Je travaille aussi avec des hommes de temps en temps quand même. Et donc, ce qui me permet de voir avec les erreurs que j'ai pu faire aussi, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est le plus efficace, en fait. Et les points vraiment essentiels sur lesquels mettre ton attention. Bien souvent, on se disperse trop, on complexifie beaucoup trop. Alors, ces 5 points. Le premier, c'est ton mindset, c'est ton état d'esprit. D'accord? C'est-à-dire de porter ton attention vraiment à être ta meilleure alliée, ta meilleure cheerleader, ta meilleure supportrice, compter sur toi. J'ai envie de te dire même d'arrêter d'attendre l'approbation de l'autre, le support de l'autre, le soutien de l'autre, la reconnaissance de l'autre. C'est une démarche qui demande de se détacher de ça finalement, de gérer ses propres émotions, de gérer sa propre petite fille, qui a besoin d'attention, qui a besoin de reconnaissance, qui attend l'aval, qui veut faire plaisir, qui veut être gentil, qui ne veut pas décevoir, et d'incarner vraiment ta mission, quoi. Ta mission de cœur, ta mission d'âme, ce pourquoi tu as créé ton entreprise, ce pourquoi tu veux servir, que tu sois accompagnant ou que tu donnes des services, quoi. Je ne sais pas comment on dit, j'ai le mot en anglais qui me vient, mais c'est pas, peu importe. À partir du moment où tu entreprends, tu es au service. D'accord? Tu offres des solutions, tu offres une expérience. Donc, tu es focus là-dessus et tu te détaches de l'approbation de l'autre. Donc, c'est vraiment travailler tes pensées. Tes pensées, tu l'as déjà vu, je pense, créer ta réalité. Ça, c'est la phrase qu'on dit. Pourquoi? C'est pas la pensée magique, même si je crois beaucoup en la magie. Pourquoi on dit ça? Parce que tes pensées vont générer une émotion. En fonction de ce que tu penses, tu vas ressentir quelque chose. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir stressé, tu vas te sentir triste, tu vas avoir peur, tu vas déclencher une émotion. Et en fonction de cette émotion, de ce ressenti, tu vas agir. Sachant qu'une non-action, ne pas agir, est considérée comme une action, un choix que tu fais de ne pas agir. D'accord? Et cette action-là, elle a des conséquences. Elle a un résultat.
Voilà pourquoi on dit que tes pensées créent ta réalité. Dis-toi bien aussi que ce que tu penses déclenche une émotion, donc ce que tu ressens. En fonction de ce que tu ressens, les gens le sentent, les gens te sentent. Plus de 80% de notre communication, elle est non verbale. Donc, à l'ère où on est beaucoup dans le show-up, dans le fait de se montrer, de partager des choses, même si on ne montre pas son image, on partage des textes, on partage de son savoir, de ses connaissances. Il y a des émotions là-dedans, que tu le veuilles ou non. Il y a une perception. On est de plus en plus aiguisé à ça, parce que hyper sollicité avec ça. Ça veut dire qu'en fonction de ce que la personne va percevoir de toi aussi, elle va avoir une attitude. Soit elle va avoir envie de te suivre, de venir à toi, soit elle va au contraire te fuir. Elle va dire, il y a un truc que je sens pas. Je suis sûre que toi, tu vis déjà ça. Donc voilà, la première chose sur laquelle je t'invite à être focus, c'est vraiment ton mindset, tes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? Ça va être déterminant dans tes résultats. Deuxième point, te montrer tous les jours. Je disais show up. Donc, te montrer, être présente surtout. Pas forcément montrer ton visage, mais être présente chaque jour. Alors évidemment, on va dire oui, tu n'es pas obligé pour avoir des clients de poster tous les jours. Trouve un moyen de l'être quand même. Là, le thème de ce live, c'est comment augmenter tes revenus. Donc, si tu veux augmenter la vitesse, tu appuies sur l'accélérateur. C'est mathématique. D'accord? C'est physique. Donc, montre-toi tous les jours. Trouve un moyen de te montrer tous les jours. Pas de n'importe quelle façon. On n'est pas des influenceurs, on est des entrepreneurs. Donc, on ne cherche pas à avoir des likes, on ne cherche pas à avoir des commentaires forcément. On cherche à avoir des clients. Donc, on va apporter de la valeur. On va faire bouger nos clients. On va les inspirer, on va les éduquer, on va les faire grandir pour qu'ils fassent le choix en conscience ensuite de travailler avec nous, mais qu'ils sachent, qu'ils puissent savoir qu'est-ce que j'ai à leur offrir, quelle transformation je leur apporte, quelle expérience je leur fais vivre. D'accord? Voilà. Ça fait partie du marketing. Ça, c'est en amont de la vente. C'est le marketing, c'est différent du fait de vendre. Le marketing, c'est ton univers, c'est la partie teasing, la partie donner envie justement de connaître ce produit. C'est avant de parler de ton produit, de ton offre. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu dois te concentrer, apprendre à maîtriser ça. Ça s'apprend. Troisième point, vendre tous les jours. Vendre, c'est servir. Vendre, c'est proposer ton service, proposer une solution, proposer une expérience à quelqu'un qui en a besoin, qui est en recherche de ça. Tu n'es pas en train de vendre un truc à quelqu'un qui n'en veut pas. On est d'accord. Donc, qui a besoin de tes services? De quoi a besoin ton client idéal, ton client d'âme? Qu'est-ce qu'il est prêt à acheter, à sortir, à payer pour ça? Et tu le vends. Chaque jour, tu en parles. Tu en parles, tu mets un petit mot, une invitation. C'est une invitation vendre. En story, en live, en DM, par email, en présentiel. Propose tes services dès que tu sens, tu entends que la personne est qualifiée, c'est-à-dire qu'elle a besoin elle pourrait être potentiellement intéressée par ce que tu as à offrir, parce qu'elle en est au point où ton offre va lui être profitable. Propose, d'accord? N'aie pas peur de te prendre un non, ce ne sera pas personnel. C'est pas grave, mais au moins propose.
Je ne vais pas te sortir la phrase bateau, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Hein. Ok. Mais bon, je le fais quand même trop tard. Autre point, pour pouvoir augmenter tes revenus, c'est de construire des vraies relations, des vraies connexions avec ton client idéal, avec ta communauté de clients idéal. La relation, la connexion, c'est la fondation, c'est la base de toute entreprise. Que tu travailles en ligne, ou que tu travailles en présentiel, ou que tu travailles par hologramme, je ne sais pas, peu importe. D'accord ? Tu es un entrepreneur, ça veut dire que tu as une offre à proposer à quelqu'un d'autre, une autre personne susceptible d'acheter. Ça veut dire que c'est une relation forcément. Donc, apprends à construire de vraies relations. Avec l'ère des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. Et s'il te plaît, n'écoute pas tout ce qu'on te dit, de faire des follow, unfollow, de se mettre sur d'acheter un nombre de followers. On s'en fout de tout ça. Ça ne veut rien dire. Toi, d'avoir 2000 followers et de ne suivre que 100 personnes, ça veut dire quoi? Quelle image tu montres? Quelle image tu montres de toi? Quelle image tu penses renvoyer de toi? Quelqu'un d'inaccessible? Peut-être, ok. C'est l'archétype que tu choisis peut-être d'incarner, mais je te demande d'y réfléchir quand même. C'est quoi l'intérêt pour toi? Comment tu vas connecter? Comment les gens vont te faire confiance? En t'admirant, en se disant, waouh, celui-là, avec tous les followers qu'il a, il dédaigne les autres. Ah, il doit être top. Ah, il a du succès. Après, c'est toi et ta définition du succès. Moi, je t'invite vraiment à connecter avec les choses qui se passent là, qu'on entend pour développer son entreprise en ligne, que je vois et que j'entends. Je trouve ça, tu vas vraiment te démarquer, quoi, en étant humain, en redevenant humain, en redevenant humble aussi, hein, en reconnectant à ce pourquoi tu as choisi d'entreprendre pour servir. Voilà. Donc, apprends à gérer tes émotions. On ne demande pas de contacter à froid les gens, on demande de créer des relations, de t'intéresser vraiment aux gens, de communiquer pour de vrai, d'échanger pour de vrai. Et tu vas voir ce que ça va changer dans ton entreprise. Rien que ça, quoi. De connecter vraiment, d'apprendre à connaître, de discuter, d'être ouvert. Tu vas voir ce que ça va changer. Teste ça. Et enfin, le dernier point, c'est de développer des produits ou des services qui procurent des résultats waouh. Donc, ça ne veut pas dire que tu as besoin d'être la meilleure du monde dans ton domaine. D'accord? Pas du tout. Ça veut juste dire que là où tu en es par rapport à tes connaissances, par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu choisis en fait d'offrir, d'accord? Tu dois faire vivre une expérience à ton client dont il va se souvenir 10 ans après. Moi, j'adore. J'ai des clients qui me recontactent, ça fait plus de 10 ans et voilà, qui me disent encore merci aujourd'hui. Bah, ça fait tout bizarre au début, hein, parce que tu crées une vraie relation aussi avec ton client, pas que avec ton prospect, d'accord? Une fois qu'il a acheté, c'est bon, on s'en fout. Non, c'est créer une vraie expérience. Il n'y a pas meilleur prospect qu'un client, rappelle-toi. Donc, ce n'est pas parce que la personne elle a acheté une fois qu'après tu la laisses. Elle sera beaucoup plus susceptible de revenir vers toi. C'est ce qui va faire aussi le bouche à oreille. Et peut-être que la personne, elle va pas, même si tu es juste en rendez-vous découverte, quand tu crées une relation par rapport au point d'avant, la personne, si elle n'est pas intéressée pour l'instant, voilà, alors on n'est pas encore à ce stade-là d'investir, ou finalement, ce n'est pas le bon match. Si tu lui fais vivre, ne serait-ce que tu as un réel échange avec elle, tu lui transmets vraiment tes valeurs, tu lui as apporté une réelle écoute, tu lui as vraiment apporté quelque chose, elle va se rappeler de toi et elle pourra en parler. Elle va parler de toi naturellement. Elle ne va pas les chanter sur tous les toits,
Mais si quelqu'un lui dit ah j'en suis là en ce moment, j'aimerais bien, ça va pas trop, j'aimerais bien un peu d'aide sur ce thème, à dire écoute, moi je vais passer 1 heure avec Jacqueline, waouh, voilà, elle est au top. Je sais pas si ça va le faire pour toi, mais essaye de voir avec elle. Elle sera honnête avec toi, elle te dira si ça le fait ou pas. Franchement, t'as pas envie qu'on parle de toi comme ça? Ça, c'est hyper important. C'est la base. D'accord? On sème des graines. On transmet nos valeurs. On transpire nos valeurs. On est au service du mieux-être collectif, qu'on le fasse de manière gratuite ou de manière payante. On l'incarne chaque jour. Donc, apprends à développer, créer des produits dont tu seras fan, qui vont créer, que tu vas transmettre avec amour, avec passion, avec une réelle envie de satisfaire ton client aussi, et qu'ils vivent une belle expérience. Tu auras plaisir à le proposer. Tu vas le proposer avec naturel, avec passion, avec amour. Ça vend tout seul, ça, quand tu parles de tes produits comme ça. C'est comme quand tu parles du dernier film que tu as vu et que tu as adoré, c'est pareil. Tu le fais naturellement. Tu dis pas, oh là là, il va croire que je le pousse, que j'ai des actions. Non, d'accord? Parce que tu penses que ça a un réel intérêt pour cette personne, que ça va vraiment lui plaire. Ben là, c'est pareil pour tes offres. Donc, apprends à gérer tes émotions, apprends à gérer ton énergie aussi. Apprends à te positionner en entrepreneur, à te mettre au service, mais en tant que professionnel. Après, si tu n'es pas à l'aise avec ça, c'est correct, c'est une activité. Hein, tu arrêtes l'entrepreneuriat, tu te remets en tant que salarié et tu proposes tes dons, ta médecine unique, de manière gratuite. C'est correct aussi, ou au chapeau. Mais tu ne pourras pas en vivre comme ça. Voilà ce que je voulais te transmettre. Donc, ces 5 points pour augmenter de manière vraiment significative tes revenus en 2023. Fais ça un peu chaque jour. Travaille là-dessus un peu chaque jour et tu verras les résultats. Si tu as besoin d'aide sur un de ces points ou sur tous ces points, parce que c'est là-dessus que j'accompagne mes clientes, tu m'envoies un DM et j'aurai plaisir à voir avec toi quel service j'ai, quel programme j'ai qui pourrait t'aider à passer ton prochain palier, que ce soit au niveau mindset, que ce soit au niveau création de produits, que ce soit au niveau du marketing, hein, de ton branding, de l'image, ce que tu renvoies de ton univers, comment le transmettre, ta communication. Tu me dis, tu me contactes et on en parle tranquillement. J'espère que ça t'a plu. Mets-le moi en commentaire. Dis-moi quel point le plus résonné pour toi. Lequel tu mets déjà en action, lequel tu es 100% convaincu et tu le fais déjà, et puis celui que tu vas peut-être chercher à développer davantage. Pas obligé de tous les faire en même temps. Augmente progressivement, commence premier trimestre par exemple. Ok, je vais essayer de me montrer chaque jour en ligne. Et devant, donc, proposer mes services chaque jour, pourquoi pas, après tout, puisque tu te montres chaque jour en ligne. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, dis-moi tout ça, partage avec moi. On se retrouve la semaine prochaine, donc jeudi prochain, 12h30, heure de Paris, pour notre prochain mini-coaching. Voilà, et en attendant, on se retrouve dans les stories, dans les posts, dans les vidéos, en DM aussi, où j'adore échanger et découvrir ton univers. Merci de m'avoir écouté. Bye, bye, bye.